David, rendez-nous la copie. Je la rends. Donc, pour alimenter cette chronique, Stéphane, sur les Vendéens d'ailleurs, moi j'aime pas trop le terme exilé ou expatrié, c'est toujours un petit peu ambigu. Les Vendéens d'ailleurs, je me suis promené il y a quelque temps sur le réseau social vendéen Vendépôle, et voici sur quelle image je suis tombé. Alors, voilà. Oui, ça donne envie là, effectivement. Ça donne envie. Quelle ne fut pas ma surprise, voilà. J'étais à la limite de l'AVC quand j'ai vu ça. J'ai repris mes esprits, évidemment. J'ai bien sûr contacté la personne en question. Il s'appelle Michel Pajot. Je voulais un petit peu savoir quelles étaient ses revendications, ses motivations. Je savais pas qu'il y avait des revendications de style autonomiste en Vendée. Voilà. Michel a été très réactif. Il m'a répondu pratiquement aussitôt. Voilà. Ouais. Il m'a expliqué que cette histoire du fait, disons, de déplacer le drapeau vendéen dans tous ses voyages venait d'une sorte de petite guéguerre gentille entre Michel Pajot, donc, et son frère qui habite près de Mortagne, en Vendée. Et en fait, cela remonte à l'époque où il était question sur les plaques minéralogiques, vous vous souvenez, d'enlever les numéros des départements. Le frère de Michel, qui habite Mortagne, s'en fiche un petit peu de ce discours-là, alors que Michel, justement, tenait absolument à garder, justement, le 85 pour les Vendéens. Et la suite de l'histoire, Michel nous la raconte. Suite à ça, moi j'habite à Dijon, et donc lui au Puy du Fou. Comme cadeau, il m'a envoyé le drapeau vendéen. Et de ce fait, ça m'a fait très plaisir pour le département de la Vendée. Et moi, pour le remercier, j'ai baladé le drapeau dans diverses régions et divers pays que j'ai visités, en prenant une photo, ou voire même une vidéo, pour lui envoyer le remercier. Donc voilà l'histoire du drapeau vendéen que je balade un peu partout. C'est comme dans un mini poulain en fait, avec le nain de jardin. C'est tout à fait sa référence, exactement. Ouais. Bon, l'image n'est pas bonne, effectivement, il y a une désynchronisation de voix-image, mais bon, l'essentiel c'est de le voir. Et donc Michel, eh bien on va le voir sur les photos là, a transporté son. Donc là on est encore en Chine en 2011. Ensuite c'est le Sri Lanka, l'Angleterre, l'Italie, et puis ensuite la Réunion. Voilà. Alors, attendez, on va voir les images. Donc là on est en Angleterre. En Angleterre. Ouais. Là, nous sommes en Italie, voilà. D'accord. Et on lui a quelquefois demandé justement sur place quel était justement ce pays curieux avec ce drapeau si particulier, voilà. Et puis je ne résiste pas au plaisir de vous montrer un extrait d'une vidéo, parce que Michel aussi, quand il se déplace, il fait pas seulement de la photographie, il fait aussi de la vidéo. Et on le voit là dans la province du Wutashain en Chine. Et vous allez voir un petit peu. Flag. The department Vendée in France. I was born on this region, this district. C'est très bien. Le Vendéen est parfaitement bilingue. C'est bien, c'est bien. Nous verrons dans la seconde partie quels sont les liens, comme d'habitude, justement, entre Michel, qui habite Dijon depuis plus de 40 ans maintenant, et son département d'origine. Très bien. David, d'abord la suite de ce porte-drapeau vendéen. Oui, Michel, notre ami Michel. Michel donc est né à Fontenay-le-Comte, je vous l'ai dit, en 1958. Il a vécu à la Porte de Lille, donc c'est vraiment plein sud de Vendée. Voilà, il a grandi chez ses parents évidemment jusqu'à la moitié des années 70. Et très tôt en fait, il est parti faire des études vraiment très techniques. Et justement, ça me fait l'occasion de faire un lien avec le thème d'aujourd'hui, puisque Michel me dit que vraiment c'est un enfant un petit peu turbulent, un petit peu difficile. Il a fait des conneries pour parler franc, quoi. Et il explique qu'il a rencontré vraiment un professeur qu'il appelle lui le Jésus-Christ de l'enseignement, si vous voulez, qui a su déceler chez lui vraiment ses potentialités, ses possibilités, ses capacités. Voilà. Alors je lui ai demandé, comme on aime bien le faire de temps en temps, à Michel si à l'avenir il envisage de rester en Bourgogne ou s'il envisage de revenir en Vendée. Comment j'imagine l'avenir ? Écoute, je suis à 5-6 ans de ma retraite. J'aurais certainement un pied à terre en Vendée, oui. Peut-être une maison secondaire après ma retraite, ouais, certainement, ouais. J'y pense de plus en plus, oui. Ah, le mal du pays. Le mal du pays, voilà. Et puis donc, il vient aller 1 ou 2 fois par an en Vendée. De temps en temps, c'est sa maman, sa mère qui est veuve, qui vient le voir en Bourgogne. Et puis, il me disait qu'au-delà du drapeau, etc., il aime bien aussi conserver avec elle un lien en patois. Il discute de temps en temps avec sa mère en patois vendéen, voilà. Et puis, justement, la question de savoir quel morceau de sa culture vendéenne Michel avait emporté avec lui en Bourgogne, voici ce qu'il nous répond. Alors, à part le drapeau, à part le t-shirt, j'ai rien d'autre. Si, j'ai les mojettes de ma mère, parce que je suis désolé, mais les meilleures mojettes de Vendée, c'est celles de ma maman. Il n'y en a pas d'autres. Je suis allé au Puy du Fou en manger, dans le parc.
Mais désolé pour le Puy du Fou, il n'y a que maman qui fait les meilleures mojettes. Et là, Bon client. revenons pour finir, Stéphane, sur justement cette histoire rigolote avec le drapeau qui fait le tour du monde grâce au voyage de Michel. Voilà. On va finir par une petite séquence que Michel a trouvée. Ah, c'est bien ça. Ah, oui, très bien, très bien. Je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire. J'avais emmené le drapeau pour... Là, on est où en Chine exactement? On n'est pas toujours dans le Wutashain. D'accord. C'était la question piège. Très piégeux, voilà. Et donc, pour des raisons professionnelles, il va en Chine 2 ou 3 fois. Il va où par la an. prochaine fois avec le drapeau vendéen? Il va aux États-Unis sur les routes du blues avec son drapeau. Ah, sympa. Merci pour ce beau portrait très original, David. Vendée Magazine, c'est quand le prochain numéro? Il sort le 4 novembre en kiosque. 4 novembre, la semaine prochaine. On en remontrera la une la semaine prochaine.